Bonjour, Willy d'Orwino Pépinière dans le Maine-et-Loire. On se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle étape dans notre travail qui est le greffage en écusson qu'on réalise donc au mois d'août. On a besoin pour la réalisation de cette greffe d'avoir du bois mûr. Nous on a dans notre jargon, on a coutume de dire du bois aouté. C'est nécessaire pour que les tissus des variétés qu'on va reproduire collent au porte-greffe. C'est une greffe en sève descendante. On est tout proche de l'automne et donc c'est le moment où les végétaux sont les plus mûrs. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire coller et à faire prendre des greffes en écusson. Donc on a rejoint mon équipe. Donc vous avez Antoine, Louis et Jeanne. Il y a deux phases dans notre travail, une phase de greffage et une phase de protection de la greffe, où on vient poser un petit pansement sur l'arbre. Donc Antoine et Louis sont greffeurs, ils greffent. Jeanne met la protection. Donc moi hier soir j'ai été en pépinière prélever une branche. Donc je peux, pour vous montrer, prendre une branche sur un porte-greffe. Vous voyez, chaque branche, vous avez donc des feuilles, bien évidemment. Et à la base des feuilles, vous avez un petit truc blanc. C'est le petit œil, c'est lui qui nous intéresse, c'est lui qui est important. Et donc pour des pommiers, voilà, je vais enlever du coup toutes les feuilles, je le fais comme ça à la main, et on retrouve tous nos petits yeux à la base de chaque feuille. Et donc c'est ça ce qu'on va aller greffer, d'accord? Je reprends la variété que j'ai été prélevée hier soir. On retrouve nos petits yeux, donc les petits bourgeons. Donc pour greffer, il nous faut un greffoir. Greffoir, alors un greffoir, c'est un couteau. Mais c'est un couteau particulier puisque c'est un couteau qui a une spatule à l'arrière. Le but du jeu avec le greffoir, c'est d'aller prélever une portion de peau, forcément avec un œil. Ça veut dire avoir un petit œil qui se trouve au centre de l'écusson. Donc moi je vais faire une coupe dans la partie basse de mon écusson. Et puis je vais, vous voyez, je vais démarrer avec une lame presque debout. Et je vais très rapidement plonger pour couper vraiment en surface. Vous voyez, si on prend l'aplomb, je suis vraiment en surface. Pour faire ce travail-là, il faut avoir vraiment un outil qui coupe bien. Et donc j'ai prélevé forcément de la peau, mais j'ai aussi prélevé un petit peu de bois. Ce bois, il va falloir l'enlever pour pouvoir greffer. Une fois que j'ai prélevé cette portion de peau avec un œil, on va appeler ça l'écusson. Je vais enlever une petite pellicule de bois que j'ai prélevée. Si je retourne mon écusson, à l'arrière, je retrouve deux points. Celui du haut qui correspond au point du petit œil, celui du bas qui correspond au point d'ancrage de la feuille. Finalement, c'est vraiment le petit œil qui nous importe beaucoup. C'est lui qui va venir se coller au bois de nos porte-greffes. Et c'est comme ça qu'on fait prendre une greffe en écusson. Le greffage qu'on va faire à la plante, on va affliger une blessure à la plante. Ça reste une blessure. Et ben c'est comme nous quand on se blesse, plus la blessure elle est moche, plus ça mettra de temps à cicatriser. Plus une blessure, et voilà, un chirurgien quand il nous opère, il va faire quelque chose vraiment de très propre pour que ça cicatrise vite. Et ben là l'objectif c'est le même, c'est vraiment de faire quelque chose de soigné, de propre, pour que la greffe ait le plus de chances possible de réussir. Donc le principe d'une greffe en écusson, c'est d'aller faire une ouverture sur le tronc. Donc dans cette ouverture, je viendrai insérer mon petit écusson. Cette ouverture, je vais la faire en forme de T. Donc je fais une coupe horizontale, une coupe verticale. Donc avec la lame, sur le pied, j'ai dessiné un T. J'ai plus besoin de la lame maintenant. Je vais retourner mon greffoir et utiliser la spatule. Et je vais ouvrir mon T. Voyez, je vais être en mesure d'insérer mon écusson à l'intérieur. Et donc là, je redécolle ma petite peau à gauche, je redécolle à droite. J'insère mon écusson avec beaucoup de précaution. Je rappuie les peaux pour m'assurer que ce soit bon. Et voilà. Je fais ma coupe en bas, je reprends en haut, je coupe, hop, je retourne, j'enlève le bois. Je bascule mon écusson pour qu'il soit dans le bon sens. Je viens sur le pied, je choisis une place ici, je fais ma coupe horizontale, je fais ma coupe verticale rendue en haut, tac, je donne un petit coup de lame. Ce petit coup de lame là me pré-soulève
et me fait une petite ouverture. Et comme ça, quand j'arrive avec ma spatule, hop, ça rentre tout seul. Je reviens de l'autre côté. Et j'insère. Donc c'est Jeanne qui va vous montrer comment on enveloppe. Donc bah du coup moi je mets le pouce en dessous là, sur le dos de la graffe et mon doigt ici. Et donc je serre, il ne faut pas que ça soit trop serré parce que sinon ça va faire qu'un trou. Et si c'est trop desserré, et bah, ça va faire une vague et du coup il y a de l'air qui va aller à l'écusson. Je vais juste vous proposer une présentation d'un autre procédé de protection de la greffe qu'on a, que nous on utilise sur tous les fruitiers à noyaux. L'écussonnage des arbres à noyaux peut être pour certaines essences un petit peu plus compliqué à réussir. Pour cette raison-là, hormis les pêchers où on ne met qu'une seule greffe, tous nos pruniers et tous nos cerisiers, on fait 2 greffes par pied. Comme ça on a 2 chances. Alors, parfois on a les 2 greffes, parfois on n'en a qu'une et puis parfois on n'en a aucune. C'est un produit quand il a il est bien utilisé quand il a une toute petite humidité, vraiment toute petite humidité, parce que c'est un produit qui, quand il sèche, va se rétracter. Donc l'intérêt de l'utiliser, en tout cas pas sèche, mais un petit peu humide, fait que quand ça séchera après sur l'arbre, vraiment la pression sur les greffes, elle est très importante. C'est une bande en plastique, biodégradable. Donc on va la froisser un petit peu. On va la froisser entre ses doigts. On vient positionner donc petit bout à gauche, grand bout à droite, au-dessus de la greffe. On vient récupérer avec ce doigt-là la cello derrière. Ma main droite devient libre, elle repasse devant. Récupérer la cello. Là, et là j'ai fait mon nœud de départ. Maintenant ma main gauche est libre. Et là maintenant je peux commencer à entourer autour de l'arbre. Voilà, là j'ai couvert toute la greffe, sauf le petit œil où j'ai laissé vraiment un jour le plus petit possible. Et là il faut que je finisse avec un nœud de fin. Donc je vais faire une bouclette. Je serre mon nœud. Et voilà. On est sur une greffe on est sur un pied de mirobolant qui a été greffé en abricotier il y a une quinzaine de jours. Et donc on voit que notre cellophane, donc on voit nos 2 greffes. On va couper la cello. Comme ça on va voir ce que ça donne qu'une greffe en écusson faite. Au bout de 15 jours, on va tout enlever, puis on refera après. Je referai. Mais donc on voit bien que là, la pression de la cellophane est tellement... Là l'écusson il est complètement plaqué, donc là les greffes sont collées. C'est bon. Alors après, la partie est loin d'être gagnée encore. Faut encore... on sera sûr de nous quand ça redémarrera au printemps. On va laisser Dame Nature travailler, et puis on se reverra au printemps.